Et bienvenue les amis, franchouille, franchouillette, bienvenue sur French Leon. Et aujourd'hui on va parler de resistance band, de gymnastique, de fitness, de bodybuilding, de musculation. Et ça va être du tonnerre de Dieu les enfants. Bon sérieusement, il y a quelques jours j'ai ce qu'on appelle en fait des bandes de résistance. Je sais pas si vous êtes au courant, je sais pas si vous en avez déjà vu une dans votre vie. Voilà, je vais vous présenter l'objet. Voilà. Je vais aussi mettre des petites vidéos comme ça qui vont passer pour vous expliquer en fait ce que j'ai fait cet après-midi là, ce que j'aurais dû faire déjà ce matin juste en me levant, tu vois, gymnastique dès le lever du jour comme je vais vous le faire demain matin. Pourquoi je fais ça? Alors en fait il y a 10 jours, voilà environ, là c'est lundi donc pas jeudi dernier mais le jeudi d'avant. C'était la dernière fois que j'étais en fait dans une cour. C'était la dernière fois en fait que j'étais dehors à faire un petit peu de la gym. Et ça faisait environ un petit moment, une dizaine de jours aussi que j'avais commencé à faire la gym donc à l'extérieur. Donc ce que je fais en général c'est des pompes et après je vais faire des tractions. Tractions d'un côté, voilà comme ça. Après en anglais on appelle ça des chin-up. Et après en anglais on appelle ça des pull-up. Voilà, j'aimerais bien savoir comment on dit en français. En français, traction avant, traction arrière peut-être. C'est ça? Je sais pas. Ouais, ça doit être ça. Bref, tout ça c'est bien parce que ça fait travailler le dos. Les tractions c'est bon pour le dos, voilà. Donc les pompes ça va être bon pour les pectoraux, les triceps et pas mal de parties du corps, de plusieurs muscles que je ne pourrais pas citer exactement parce que en fait je ne suis pas à 100% sûr de ce que les pompes font fonctionner, font travailler. Je dirais un petit peu les épaules, un petit peu pas les biceps quand même, le dos aussi, un peu, ouais. Bon, il y a des chances. Enfin, un peu tous les muscles, tu vois, là, les pompes ça fait tous les muscles. Et puis même donc et puis même les tractions comme ça, en fait, ça fait travailler les biceps. Les tractions de ce côté-là, ça fait travailler aussi d'autres parties du corps, tu vois, d'autres muscles. C'est ça, parce que bon, moi je suis un peu au courant, quoi. Faut dire que je m'y connais bien, quoi. Tu vois. Non, j'aimerais bien justement m'y connaître mieux et pouvoir t'expliquer avec plus d'affinité, avec plus de précision, quel est tel et tel muscle que justement les tractions et les pompes, mais aussi, c'est pas seulement ça aussi, je fais des abs, et des abdos, voilà. J'aimerais bien vous montrer en fait une autre vidéo que j'ai faite il y a pas mal de temps, il y a aussi une dizaine de jours, une vidéo en anglais. Donc je vais peut-être vous montrer tout ça, soit je vais vous mettre le lien dans les commentaires en bas, comme ça m'évitera de mettre des b-roll en fait, donc des images de cette vidéo que j'ai faite en anglais. Parce qu'en fait, un jour, je vais utiliser mes resistance bands, en fait, mes bandes de résistance. Donc un jour, je reste ici dans ma chambre et j'utilise, bon, pas tout à la fois, hein, juste j'en ai besoin d'une pour faire des exercices. Donc je peux faire travailler avec ça les biceps. Donc je vais faire deux exercices différents de biceps. Après, je vais passer aux triceps. Ou aux épaules, donc après on va faire les épaules, puis en fin de compte, après je pense qu'on va finir sur les triceps. Moi ce dont j'avais l'habitude de faire dans le passé, c'était de faire juste un muscle. Voilà, un muscle, mais je faisais 3 ou 4 exercices différents d'un seul muscle. Et après, le jour d'après, je faisais un autre muscle. Et toujours est-il que je faisais quand même donc, des tractions, des pompes, des abdos, et donc après les muscles avec la bande de résistance. Enfin, un muscle avec la bande de résistance. Alors que maintenant j'ai un peu changé en fait de fonctionnement. En fait, je me suis dit je vais faire un peu tous les muscles avec la bande de résistance que je peux faire facilement. Donc, ça va être les petits muscles, ça va être les biceps, ça va être les triceps. Et ça va être les épaules. Donc, comme je vous disais, donc ça c'est les 3 muscles que je vais pouvoir faire comme ça chez moi, du confort de ma petite maison, de ma petite chambre ici à Singapour.
que je vais pouvoir faire avec, avec mes copines là, qui sont arrivées il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours à la maison. Voilà. Qui sont pas de très bonne qualité en fait. Ça c'est la 4e fois que j'ai une bande de résistance. Bon là, c'est la première fois où j'en ai 5 d'un coup. Avant j'en avais qu'une. Et la première c'était il y a un peu plus d'un an en Chine. Quand je suis arrivé en Chine au printemps dernier, en mars, avril, donc l'année dernière en fait. Donc, je suis arrivé de par la frontière vietnamienne. Et donc j'ai traversé la frontière et après, boum, j'étais dans une petite ville qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Et je me baladais en avenue, et j'étais pas sur les Champs-Élysées du tout. Mais je vois un petit magasin de muscu comme ça, très sympa. Et il y avait cette bande de résistance en fait, qui était comme un sandoi. En fait c'était un sandoi mais qui avait quand même un truc comme ça, je pense, au bout. Donc un truc pour pouvoir s'agripper avec et l'utiliser comme... Et tout ça coûtait, sérieux, ça coûtait 10 RMB, ce qui représente en fait en francs, non, pas en francs, en euros. Je sais pas pourquoi je dis en francs d'ailleurs. Non, parce qu'en fait je pensais au RMB. C'est vrai qu'un RMB, en fait ça représente un peu en francs. C'est pour ça que je pensais aux francs du coup, mais je sais bien ça. Je suis pas non plus gâteux, les francs ça fait 20 ans donc j'ai bien compris qu'on était passé à l'euro, vous inquiétez pas. Donc en euros ça fait 1 euro et quelques. Voilà, ça fait 1 euro et quelques, tu vois. 1 euro et des poussières. Hein. 1 euro, même pas 1,50 €. Et c'était finalement ce sandoi là, il était puissant, c'était ma meilleure bande de résistance. Et après, donc j'ai bougé, donc j'ai pris le train, le bus, le train à Guangzhou, à Canton en fait. Et je suis resté pendant 2 mois dans cette ville, Canton. Et je faisais j'étais dans quelques auberges de jeunesse. Après j'ai fait du couchsurfing. Et c'est vrai que j'ai oublié en fait mon sandoi, ma bande de résistance, dans un hostel, dans une auberge de jeunesse. Donc dégoûté parce qu'en fait j'avais failli même, c'est pas pour faire le mec machin dangereux ou teigneux, en fait j'avais failli me battre avec un chinois qui était vraiment trapu et un peu gros sur les bords. Et le mec en fait il mettait son smartphone, voilà, il y avait une table, donc c'est la table commune. Et le mec il met son smartphone avec sa vidéo, la con, là, son show de merde là, à fond quoi. Donc moi je l'écoutais, tu vois, et moi je supporte pas ce manque de respect où les gens mettent leurs conneries sur leur smartphone et t'entends tout et ça te saoule quoi. Et c'est vrai que chez nous c'est normal, il y a un certain respect par rapport à ça, mais en Chine ils ont toujours pas, enfin c'est pas la même, je veux dire il n'y a pas vraiment c'est pas le même espace intime, tu vois, donc c'est différent pour eux, c'est moins évident de comprendre, donc le mec, bon je lui ai dit mais un peu brusque quoi, donc après donc, du coup j'ai failli me battre avec lui, enfin c'est plutôt que lui, c'est plutôt qu'il a failli me mettre une torgnole, enfin en fait c'est plus que le mec, il est devenu complètement barge, en fait il voulait me jeter en fait une bouilloire d'eau chaude en fait, donc sur la gueule, donc c'est bien qu'il y avait 2 mecs autour qui l'ont calmé. Après il voulait me frapper avec un objet qui était bon. Du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Donc en fait, c'était un peu difficile pour moi parce qu'en fait, même avec le responsable de l'auberge de jeunesse, il était à la limite plus de son côté que du mien, en fin de compte, voilà. Donc on va s'entraider entre locaux chinois. Et bref, c'est vrai que j'ai oublié, donc le lendemain, c'est dommage parce que le matin tôt, après, j'ai fait donc mon entraînement avec ma bande de résistance que j'adorais. Et après je me suis paré en fait en l'oubliant dans le salon. En fait il y avait 2 salons, il y avait un salon en haut et en bas, donc après je l'ai oublié dans le salon d'en bas. Et voilà, je l'ai oublié, c'est dommage parce que après je me suis fait héberger par un couchsurfer et je réalise que je peux plus faire mes exercices. Et là, pour moi, à ce moment-là, faire la gym, machin, c'était super important. Donc je me
suis dit, il faut que j'en chope une autre, ou alors il faut que je retourne à l'auberge de jeunesse pour la récupérer. Après, je leur ai envoyé un email ou quoi, ou je sais plus ce que j'ai fait, un message en leur disant est-ce que vous avez trouvé. Bon, après, ils n'ont pas répondu, bien sûr. Et après, bon, vu Langatz en fait, c'est un mot de Marseille, je sais pas si tous les Français comprennent ça, Langatz. Donc le petit embrouillage qui s'était produit, ben, c'était un peu moins évident de retourner sur les lieux du crime, donc finalement j'ai jamais récupéré ma bande de résistance. Voilà. Après, il y en a une autre que j'ai chopée dans une gym, dans une salle de muscu, vite fait comme ça, elle était jaune comme ça. Bon, c'est pas que ça m'arrive souvent, mais c'est vrai que là, elle était comme ça, on l'avait laissée. Elle faisait partie de la gym, et c'est vrai que bah, je l'ai vue, et puis finalement, voilà. Hop, elle est bien celle-là. Bon, faut pas le dire. Et la même chose au bout de... elle était super, beaucoup meilleure que... beaucoup mieux que celle-là, qui est trop soft. Elle était un peu soft, hein, parce qu'en général, la couleur jaune c'est soft. Voilà, c'est pas très... après la couleur noire c'est le plus dur en fait, tu vois. Après, bizarrement, la couleur orange, c'est pas juste après la noire, c'est la bleue qui est plus dure, quoi. C'est pas comme les pistes, c'est pas comme les ceintures, là. Ouais, les Chinois ils sont un peu embrouillés quand ils ont fait ces bandes de résistance. Parce que la bleue, elle est plus dure que la rouge. La rouge, elle est plus soft, quoi. Elle est plus molle. Après, la yellow, la jaune, elle est vraiment molle. Et c'était quoi niveau couleur, là on a la verte. Bon, après la verte, ça va, elle vient juste après la jaune, quoi. Bref, les couleurs, c'est un peu mélangé, ils sont un peu mélangés les pinceaux, je crois. Ça fait jaune, vert, rouge, bleu et noir. Au lieu de faire bleu, en fait, vert, bleu, rouge et noir. Attends! Mais c'est moi qui mélange les pinceaux. Le karaté et le judo. La ceinture rouge. Non, c'est la bleue, la rouge et la noire, on est d'accord? C'est la rouge, la bleue et la noire. Enfin, je vérifie ça. Bon, très bien, bah, en fait, on va, voilà, là, ça fait un moment quand même qu'on discute, là, ça fait 14 minutes. Si j'ai fait quelques petits raccourtages, donc un petit montage, ça va peut-être faire un peu moins pour vous que 14 minutes, je sais pas. Mais ceci dit, bah, je me suis un peu étalé, voilà. Et quand on s'étale, c'est presque 7 heures et je vais aller chercher ma bouffe, ou alors je vais me faire des pâtes, je sais pas. Tous les jours, je vous saoule avec ce que je vais dîner. Mais c'est une bonne question. C'est 7 heures presque là. Bon, je vais quand même me faire un petit tour. Ça me dégourdira les jambes. Parce que j'ai quand même pas mal à faire de montage ce soir. Je fasse pas mal de montage. Comme c'est 7 heures, ça va faire du 8 heures. Je suis fatigué. Mais c'est pas grave. Allez, à demain les enfants. C'était un plaisir de vous voir comme d'habitude. Je vous vois tous là. Et en fait, j'en vois qu'un parce que c'est moi. C'est moi, je suis le seul à regarder la vidéo. Et je suis le seul à la faire. Donc très bien, mais de toute façon ça me suffit, moi ça me plaît, moi je suis tout seul, ben, ça me plaît. Je suis un peu solitaire à la base, donc je suis même pas mal solitaire, mais après je suis moins solitaire que ce que je fus. Je fus plus solitaire que même normalement, j'ai besoin, c'est vrai, un peu plus de gens autour de moi, parce que voilà, je veux pas mourir seul, non. Me laissez pas, revenez. Allez, à demain, bye. Voilà.